يعلم أنه سأله عن حاله مع الله يقول العارفون إن لله جنة في الدنيا من لم يدخلها. La foi, cette corde invisible qui relie la terre et les cieux. Dans ces infimes expressions réside un mouvement subtil de l'index, un sourire en guise d'aumône, une prosternation qui élève l'âme et dont on implore le salut, une invocation intime pour nous-mêmes, pour le monde, un dhikr répétant inlassablement « Gloire à toi Seigneur ». Contrairement aux apparences, l'islam n'est pas une religion dogmatique. Il est une démarche intérieure, une vision du cœur qui permet à l'homme de méditer sur sa condition personnelle et de s'élever spirituellement. Sans doute, il en est ainsi du mois sacré de Ramadan, un mois qui illumine les consciences pour une maîtrise de soi plus affirmée, une solidarité fraternelle plus étendue et un partage plus riche. Cette sérénité que l'on retrouve est un des sens du paradis. Elle a beau abriter l'une des plus grandes salles de prière de France, la grande mosquée de Strasbourg peine à contenir le flux incessant des fidèles qui investissent les lieux pendant les nuits de Ramadan. Autant de visages que d'origines, hommes et femmes, qui veillent chaque jour par milliers, orientés vers une même et unique direction, la Sainte Qibla. De l'horizontalité des lignes se libère une énergie qui, elle, tend à la verticalité. Si les fidèles sont soudés les uns aux autres, leur rapport à la transcendance demeure une quête de soi et une expérience qui se vit individuellement dans le fort intérieur de chacun. Associé à une variété de psalmodieurs, le riche répertoire des lectures coraniques transforme alors les prières nocturnes de Tarawih en un moment de communion intense. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. Je crois que c'est en phase aussi avec ce que traverse notre société. Nos jeunes et nos moins jeunes, on se tourne de plus en plus vers des réponses qu'ils peuvent trouver à leurs questions existentielles. Eh bien, c'est un petit peu ce à quoi elle veut se atteler, la grande mosquée de Strasbourg. C'est offrir à chacune et à chacun ce qui va lui permettre de s'épanouir spirituellement un petit peu dans ce cheminement qui mène à Dieu, et ça fait partie au final des vocations de ce mois béni de Ramadan. Effectivement, donc on se nourrit un petit peu moins extérieurement pour se nourrir davantage intérieurement. Les adorations sont des actes qui purifient l'âme. Intensifier les actes d'adoration et perfectionner les connaissances sur la religion. Ainsi, séminaires et causeries religieuses se multiplient pendant le Ramadan pour assurer une direction spirituelle ordonnée, faite avec méthodologie, en vue d'un cheminement sain et équilibré vers Dieu. Et il parle ici de la lecture du Coran. Donc si tu veux qu'il te vienne en tant qu'intercesseur, alors il faut
Que tu le lises quotidiennement. Il ne suffit pas d'ouvrir un livre et de le lire. Il faut obligatoirement être suivi parce que les personnes qui nous ont précédés sont des personnes qui ont expérimenté et qui ont développé des méthodologies, ou alors on leur a transmis des méthodologies. Et ces méthodologies-là sont très importantes pour une personne qui chemine dans cette voie-là. Parce qu'un apprentissage solitaire peut guider vers une malcompréhension de certaines choses, surtout dans notre religion, qui peut être comprise d'une manière très incorrecte lorsqu'elle est étudiée de manière seule. Il faut obligatoirement que l'étudiant ait son enseignant, un maître qui va le suivre, comme dans toute science. L'engouement est réel, preuve que le ramadan est synonyme non seulement de tempérance et de frugalité choisie face aux excès du consumérisme, mais aussi de quête assidue du savoir issu de la raison de l'homme. C'est-à-dire que dans la nature, on ne se contentera pas uniquement de poser des questions du comment et du pourquoi, mais on va essayer de savoir, de faire parler les phénomènes, de faire parler les objets de la nature, de faire parler ce qu'on voit. C'est-à-dire, on cherche profondément à connaître la vérité des choses. Retour à la source, au 2 impasse de Mai, où l'aventure de la Grande Mosquée de Strasbourg a commencé, voilà plus de 40 ans. Ici, les anciens locaux ont trouvé de nouvelles vocations, celles notamment de camp de base pour l'opération Iftar quotidien. Là, cette année, on a changé un peu le système. On a fait des préparations ici sur place. C'est 280 repas en moyenne par jour, pour un coût estimé à plus de 700 € par jour. Mais alhamdoulilah, ce coût est pris en charge par nos fidèles donateurs pour les 2 tiers. اليوم كنت خرجت مع 8 من داري. ايوا ربي يعاون. ملي كنمشي عيانه عاد نمشي ندير لولادي الفطور والحمد لله فرحانين يا سيدنا رمضان جاب الله فيه عاد شهر كان في عام كنت وحدي ما تلقاه هنا. Alors, le repas généralement est constitué d'une soupe, une shorba, et de féculents, en entrée salade. Nous mettons tout en boîte, nous emballons tout dans des sachets, puis dans des cartons qui sont transportés à la grande mosquée de Strasbourg directement, où l'équipe numéro 2 va prendre le relais pour compléter ce que nous avons préparé. Ça va, mais il nous faut de l'eau. Ça se passe très bien, les personnes sont avec le sourire. On essaye de réchauffer les cœurs, réchauffer les âmes. Et c'est quelque chose qui peut apporter, j'ai envie de dire, autant à des personnes qui en ont besoin qu'aux bénévoles qui sont sur le pont chaque jour. À ce désir de solidarité s'ajoute la volonté de s'ouvrir en organisant un grand iftar citoyen. We will be welcoming all kind of people, poor or rich or with any kind of religion, and it's a moment of solidarity and to bring happiness to everyone on this blessed month of Ramadan, and I couldn't be happier to be part of this event. Entre sécurisation de l'événement, organisation et service, cette tradition annuelle mobilise une centaine de bénévoles ravis à l'idée d'accueillir plus d'1 millier d'invités. Un travail de ruche en fait, hein. Chacun à sa place, chacun sait ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il doit aller, et en même temps c'est piloté par les coordinateurs qui sont là pour s'assurer du bon déroulement. Entre 1000 et 1500 personnes attendues ce soir, donc il faut bien que la sécurité fasse son travail d'une manière très efficace, comme on a l'habitude toujours avec Sidi Jamal, il le fait à merveille, donc on le remercie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.
Ça nous fait plaisir de partager un repas avec n'importe qui puisse venir, que ce soit musulman, de n'importe quelle confession, chrétien, juif, peu importe, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien parce qu'en ce mois de Ramadan, c'est important de partager, donc ça nous rappelle le partage et ça nous rappelle que on est unis malgré tout, que on peut tous très bien s'entendre et qu'on peut tous travailler ensemble. Si aujourd'hui nous sommes tous réunis, c'est grâce aux valeurs que prend la Grande Mosquée de Strasbourg. Faire connaître davantage l'éthique musulmane est un enjeu de taille. Le grand iftar citoyen offre de ce point de vue une belle image d'une grande mosquée de Strasbourg, résolument ouverte et pleinement ancrée dans le paysage religieux local. En nous voyant, chers amis, ce soir tous ensemble, indépendamment de toute conviction politique, religieuse ou philosophique, me rend plus confiant et me donne toutes les raisons d'espérer que tous ensemble, en toute amitié et fraternité, nous parviendrons à bâtir un monde meilleur. Alors hier, aujourd'hui comme demain, le Ramadan restera à la Grande Mosquée de Strasbourg, ce mois béni qui rassemble, apaise et invite chacun à méditer et à s'épanouir spirituellement.